On a tous cette impression, non, d'être le pilote de notre propre vie. Mais et si en réalité, on n'était que des danseurs dans un bal invisible? Un bal où ce sont nos habitudes qui mènent la danse. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Comment nos routines sont à la fois notre plus grand refuge et notre plus jolie prison. Tout commence toujours de la même façon, par un son, une petite décharge électrique et la machine se met en route. Et là, hop, sans même qu'on y pense, la chorégraphie démarre. Les pieds qui trouvent le sol, le corps qui se met en mouvement, presque tout seul. La main, elle, sait déjà où elle va. Elle trouve la machine à café, à tâtons. Des gestes devenus complètement automatiques, polis par des centaines et des centaines de matins identiques. Et voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve là où tout a commencé, face à l'écran qui nous sert le même menu familier de notifications. Chaque jour, c'est une répétition quasi parfaite de la veille. Et c'est là, au milieu de ce confort matinal, qu'une question un peu vertigineuse se pose. Si on est juste les interprètes de cette danse, qui en est le chorégraphe? C'est vraiment la question au cœur de toute notre analyse. Alors, creusons un peu cette idée. Dans cette première partie, on va décortiquer comment notre danse de tous les jours, ce qu'on aime bien appeler notre organisation ou notre hygiène de vie, est en fait une chorégraphie qu'on n'a pas vraiment écrite nous-mêmes. Maintenant, essayons de remonter à la source. D'où elles viennent, ces chaînes invisibles? D'où vient ce besoin quasi vital de rythme? Eh bien, la réponse, elle se cache à la fois dans notre histoire et au plus profond de notre cerveau. Il faut bien voir qu'il y a eu une rupture fondamentale dans notre rapport au temps. Nos ancêtres, un peu comme le chimpanzé, vivaient dans l'instant présent. Puis, la sédentarisation et surtout le capitalisme industriel ont tout changé. On a été reprogrammés. On a abandonné le temps du soleil pour celui de l'horloge. Et nos corps sont devenus des mécaniques. Le repas de midi, par exemple, ce n'est plus un besoin, c'est une construction sociale qui est devenue une seconde nature. Et le cerveau, dans tout ça, pourquoi il se prête si bien à ce jeu? Tout simplement parce que c'est un paresseux de génie. Chaque décision qu'on prend, ça consomme de l'énergie, du glucose. Alors, pour économiser ces précieuses ressources, il adore une chose, créer des automatismes. Et pour ça, il a une méthode infaillible, la boucle de l'habitude. C'est simple, il y a un signal, un déclencheur, comme rentrer à la maison le soir. Ça lance une routine, par exemple allumer la télé, et ça nous procure une récompense, un petit shoot de plaisir chimique dans le cerveau. À chaque fois qu'on répète ça, le sillon neuronal se creuse un peu plus et l'action devient de plus en plus automatique. C'est un peu comme si on devenait prisonnier de notre propre efficacité cognitive. Bon, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Si la routine peut être une prison, elle peut aussi être un formidable outil de libération. Et c'est là toute la différence entre une répétition qu'on subit et un rituel qu'on choisit. Regardez ces deux exemples, c'est assez frappant. Le moine et le bodybuilder. Leurs vies sont des enchaînements de contraintes hyper strictes. Vu de l'extérieur, on se dit « c'est une prison ». Mais pour eux, de l'intérieur, c'est une libération. Alors pourquoi? Parce que leur routine est portée par un méta-récit, comme on dit. Un sens qui dépasse tout ça. Ils ne répètent pas dans le vide, ils construisent quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est là le point crucial. Quand une routine est investie d'une intention, d'un sens, elle devient une vocation. Ce n'est plus une simple répétition mécanique, c'est l'outil avec lequel on sculpte notre identité, notre œuvre. C'est notre manière à nous de donner une forme au chaos du temps qui passe. Allez, on arrive à notre époque, et c'est là que le jeu se corse un peu. Parce qu'un nouvel acteur est entré dans la danse, et pas n'importe lequel, l'intelligence artificielle. Le nouveau grand architecte de nos routines numériques. Parce que, soyons clairs, les algorithmes font bien plus que nous suggérer des contenus. Ils apprennent nos rythmes les plus intimes pour mieux les anticiper et surtout pour les renforcer. C'est une sorte d'hypnose moderne, une hypnose douce, subtile mais incroyablement efficace. Et le mécanisme est redoutable. En nous enfermant dans cette boucle du « toujours plus de la même chose », l'IA crée une sorte de chambre d'écho qui anesthésie notre conscience et rend la surprise, la découverte presque impossible. Autrefois, la servitude était volontaire. Maintenant, elle est assistée par ordinateur. Alors, comment on fait? Comment on navigue dans ce grand bal des automates? Eh bien, la conclusion, ce n'est pas de fuir le rythme à tout prix, c'est plutôt de reprendre le contrôle de la mélodie. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Vouloir supprimer toute routine, c'est une illusion et ça mène droit à l'épuisement. Non, la vraie résistance, c'est de faire la différence. La différence entre le rythme qu'on subit, le fameux métro-boulot-dodo, et le rythme qu'on se crée, celui qui nous élève, qui nous fait grandir. Et c'est ça, au fond, l'idée principale à retenir. Une routine subie, inconsciente, c'est une servitude. Mais une routine choisie,
Un rituel qu'on cultive avec intention, ça devient un véritable acte de résistance. C'est comme ça qu'on transforme une prison en une maison. Alors la prochaine fois que la petite chorégraphie du matin se mettra en place, juste au moment de préparer le café, il y aura peut-être une question à se poser. Cette répétition, ce rythme, est-ce que c'est moi qui en joue ou est-ce que c'est lui qui me joue? Dans ce minuscule instant de conscience entre deux battements de cœur se trouve peut-être la seule véritable liberté qui nous soit vraiment donnée.